Donc, rebonjour et bienvenue à la séance extraordinaire de la ville de Saint-Philippe. Nous allons procéder à la séance extraordinaire avec la section 1, l'ordre du jour, l'approbation de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur, le point 1.1? Il est proposé au Conseil d'approuver l'ordre du jour de la présente séance extraordinaire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. J'aimerais vous lire quelques mots. Concitoyennes, concitoyens, merci d'être avec nous pour cette séance extraordinaire concernant l'adoption du budget 2024 et le programme triennal d'immobilisation pour les années 2024, 2025, 2026. Dans un premier temps, je vous présenterai les faits saillants du prochain exercice financier. Ensuite, Mme Claudie Boutin, directrice des finances et des technologies de l'information, donnera des détails sur le contenu du budget d'opération. Finalement, nous répondrons aux questions du public. Tous s'entendent et affirment que le contexte économique est difficile. Voyez-le, vous le voyez sur votre budget personnel, l'épicerie, les biens de consommation, le taux d'intérêt. Tout coûte cher. L'ensemble des budgets municipaux et des organismes publics est également marqué par ces augmentations. Saint-Philippe ne fait pas exception. Toutefois, notre ville est en pleine effervescence et nous avons bâti un plan d'avenir réaliste qui vise à exercer un meilleur contrôle sur la taxation. Ce plan repose sur la croissance de la richesse foncière, appuyé par un développement diversifié, structuré et harmonieux. Pour y arriver, je dois souligner le travail tenace de notre équipe administrative, qui veille rigoureusement sur les opérations de la ville, ainsi que sur son avenir. Or, en 2024, pour une maison d'une valeur moyenne évaluée à 388 500, la variation du compte de taxes est de 145 $, ce qui représente une augmentation contrôlée de 3,9, incluant taxes et tarifs. L'ajustement de taxes et de tarifs est limité sous l'inflation évaluée à 4,6 % pour la région de Montréal, par l'Institut de la statistique du Québec au mois d'octobre. En plus des services municipaux essentiels, tels que le déneigement, l'entretien, l'eau, la sécurité, l'exercice budgétaire 2024 permettra, entre autres, de bonifier certains services existants au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, de lancer une plateforme de portail citoyen, planifier les interventions en matière de circulation et de développement industriel, mettre sur pied des activités en matière de développement durable, améliorer et entretenir les infrastructures et les équipements municipaux, augmenter la présence du personnel en caserne durant tout le mois d'hiver, tous les mois d'hiver, assurer la sécurité de nos systèmes électroniques et informatiques contre les hackers, en anglais, poursuivre l'embellissement de la ville. Par ailleurs, nous redoublons de vigilance dans les postes de dépenses et misons sur l'optimisation des revenus futurs pour continuer notre mission municipale d'embellir, d'animer et de servir notre communauté. Les présentations de ce soir seront disponibles sur le site web de la Ville et une brochure d'information sur le budget sera envoyée par la poste avec le compte de taxes en janvier. Au nom des membres du conseil municipal, je vous remercie de votre participation à la vie municipale et j'inviterai Mme Claudine Boutin à compléter pour une présentation plus détaillée. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette présentation du budget 2024. Donc, on vous présente ce soir un budget de 18,4 millions de $. C'est une hausse de 1,4 million comparativement à 2023.
Principale variation, évidemment, l'augmentation de la richesse foncière là, au niveau des revenus, du nombre de logements sur notre territoire, puis l'augmentation au niveau de nos revenus de subvention. Donc, si on regarde les catégories plus en détail, on a une augmentation de 503 000 $ au niveau de la taxation foncière. C'est vraiment dû à l'ajout de nouvelles propriétés sur notre territoire, puis à l'augmentation du taux de taxation. Au niveau de la tarification, près de 165 000 $. C'est l'ajout de logements sur le territoire, l'augmentation des tarifs en fonction des coûts, des tarifs qui ont augmenté, l'augmentation des coûts. Des services rendus, on a une diminution de 102 000 $. C'est à cause des pertes de revenus de location dues à la démolition du 1100 Édouard VII. Quand on regarde les services rendus, on a les autres revenus, on a une augmentation de 1,1 million $. C'est une augmentation des revenus des droits de mutation suite au développement résidentiel et industriel qui est prévu sur le territoire en 2024. Puis, au niveau des subventions, une diminution au niveau des écarts en 2023 et 2024, mais c'est vraiment au niveau comptable, c'est qu'on vient comptabiliser maintenant la subvention au niveau des matières résiduelles dans la dépense pour venir la diminuer. Vous allez d'ailleurs le voir là, au niveau des dépenses qu'il va y avoir au niveau de l'hygiène du milieu, une diminution des dépenses en 2024. Donc, au niveau de la ventilation de nos revenus, on remarque que la principale source de revenus, c'est notre taxation, donc avec 61 % de nos revenus. Si on ajoute à cela notre tarification, on vient à 13 %, on vient avec 74 % de nos revenus, c'est vraiment des taxes et des tarifs. Puis par la suite, là, on a nos autres revenus qui sont des droits de mutation, droits de permis à 16 %, nos subventions à 3 %, nos services rendus là, qui sont entre autres des revenus de location, des revenus pour les activités, donc on est à 6 %, puis les paiements tenant lieu de taxes à 1 %. Prochaine. De nos 61 % de revenus de taxation, on vient les éclater. Donc, dans ces revenus-là, on a la taxation résidentielle à 76 %. Par la suite, le non-résidentiel à 7 %, l'agricole à 13 %, terrain vague des services moins d'1 %, puis on a nos 6 logements inclus à 4 %. Quand on passe à nos dépenses, au niveau de nos dépenses, administration générale, une hausse de près de 299 000 $, notamment c'est l'augmentation des déductions à la source, des mandats de services professionnels qui viennent s'ajouter, l'augmentation de notre quote-part versée à la CMM. Au niveau de la sécurité publique, donc une augmentation de 298 000 $, c'est une augmentation de notre quote-part payée à la régie de police, puis des heures au niveau de la caserne qu'on ajoute en période estivale. Donc, après, on a notre transport, réseau routier, un ajout de 161 000 $. C'est entre autres dû à l'augmentation de notre quote-part à la RTM, puis à l'augmentation de divers coûts. Hygiène du milieu, c'est comme je vous disais tantôt au niveau des revenus, on a une baisse au niveau de on a notre écart en 2023-2024, mais entre autres, c'est relié à la comptabilisation là, de l'aide financière qui vient de réduire nos dépenses là, au niveau des matières résiduelles. Par la suite, on a l'aménagement et l'urbanisme, une augmentation de 87 000 $. On vient ajouter diverses études, là, notamment des études de circulation, des études de perspective de développement commercial. Par la suite, loisirs et culture, une augmentation de 146 000 $. On vient ajouter du personnel, puis on hausse des budgets pour plusieurs activités pour bonifier l'offre de services. Puis finalement, les 3 dernières lignes, il faut vraiment les regarder ensemble. On a nos frais de financement qui comprennent nos revenus, nos dépenses en intérêt au niveau de nos emprunts. On a le remboursement de la dette, qui est notre paiement capital au niveau des emprunts. Puis on a la ligne affectation,
qui vient dans le fond ajouter des revenus dans notre budget d'opération pour venir diminuer l'impact dans le fond sur le compte de taxes de nos paiements qu'on fait sur nos emprunts en capital intérêt. On vient mettre à zéro, entre autres pour l'usine, puis pour les ateliers municipaux, l'impact des capital intérêts payés en 2024 sur le budget d'opération. Quand on regarde nos dépenses, le petit graphique là, par catégorie, on est à 25% au niveau de l'administration générale, donc tout ce qui est finances, greffe, communication, toutes les déductions à la source, ça fait partie de la catégorie administration générale. On est à 21% au niveau de la sécurité publique, donc quote-part régie de police, puis les pompiers. 16% au niveau de transport, réseau routier, donc déneigement, voirie, génie, travaux publics. 10% au niveau de l'hygiène du milieu. Ça, c'est l'eau potable, les eaux usées, les matières résiduelles. 3% au niveau de l'aménagement de l'urbanisme. 12% au niveau des loisirs. Puis 10% au niveau des frais de financement. Puis 10% au niveau du remboursement de la dette. Quand on regarde l'évolution de la tarification, les tarifs, dans le fond, ont augmenté en fonction des coûts réels de nos dépenses. Donc, au niveau de la réserve d'infrastructure de rue, on passe de 3 sous à 3,5 sous. C'est pour nous permettre de faire plus de travaux de réfection de rue en 2024. Évidemment, on parle de plus petits travaux là, ou de financement, dans le fond, de différence. Par exemple, pour un projet, on peut avoir une subvention, puis on va aller compenser la différence pour faire une réfection de rue dans le fond infrastructure de rue. Au niveau de l'eau potable, une augmentation à 241 $. Au niveau des tarifications de piscine, on passe de 35 à 50 $. Pour ce qui est des collectes matières résiduelles, on passe de 196 à 209 $. Pour le recyclage matière organique, une augmentation de 2 $, puis un 2 $ aussi supplémentaire au niveau de l'égout, du tarif égout. Donc, si on passe à la prochaine, le compte de taxes pour la maison moyenne qui est présentement évaluée à 388 500 $. Donc, le compte de taxes est pour la maison moyenne de 3,9 %. Si on regarde au niveau de la taxation, on a une augmentation des tarifs de 2,8 % au niveau du résidentiel, ce qui donne une hausse de 80 $. Par la suite, au niveau de la tarification, on a une hausse de 46 $. Puis, pour la réserve infrastructure de rue, on passe à 19 $ de plus sur le compte de taxes pour un total de 145 $ là, pour le compte de taxes moyen, 3,9 % d'augmentation pour 2024. Avez-vous des questions? Merci beaucoup, Mme Boutin, pour cette présentation. Nous allons passer à la section 2, Finances et technologies de l'information. Excusez. 2.2, adoption du budget pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2024. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé d'adopter le budget de la Ville pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2024 au montant de 18 422 894 $. Donc, copie demeure annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Un document explicatif du budget soit distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire de la Ville. Nous sommes tous d'accord? Oui. Merci. Point 2.3, présentation du programme triennal des immobilisations pour les années 2024, 2025 et 2026. J'ai encore un petit résumé à vous faire. La Ville de Saint-Philippe adopte le programme triennal d'immobilisation pour les années 2024, 2025, 2026. Cet ambitieux programme de 127 millions propose 66 projets d'investissement que la Ville planifie afin d'améliorer ou d'entretenir ses actifs et son réseau local.
ou encore de développer et d'offrir de nouveaux services. Ce travail repose sur une vision et une compréhension approfondie de nos besoins actuels et futurs. Nos projets sont le fruit d'une réflexion stratégique visant à positionner la ville de Saint-Philippe en tant que milieu de vie attractif et dynamique et surtout où il fait bon vivre et ce, à juste coût. Les investissements planifiés sur les grands projets et sur le programme de développement des infrastructures permettront d'atteindre cet objectif. Par ailleurs, d'autres immobilisations en matière d'équipement sont prévues pour bonifier nos installations et les services à la communauté. Des sommes sont affectées à l'entretien et à l'amélioration des infrastructures locales, telles que l'embellissement des quartiers, la réfection des routes, la stabilisation des berges et la réparation de ponceaux. Du côté des parcs et espaces verts, la Ville investissera dans l'amélioration des parcs existants, dans le réseau cyclable et complétera l'aménagement du parc linéaire à l'angle de la rue Édouard VII et du chemin Sanguinet. Finalement, le PTI prévoit des acquisitions en matière de technologie de l'information qui permettront d'assurer la sécurité et la performance de nos systèmes. L'ensemble de ces activités a fait l'objet d'une analyse détaillée et d'une planification financière structurée. Je suis convaincu que notre programme d'investissement vient répondre aux besoins de notre ville et de notre organisation et qu'avec cette planification en main, la Ville poursuivra son évolution dans la bonne direction. La programmation complète des projets sera disponible sur notre site Internet dans les prochains jours. J'invite M. Martin Lelièvre à présenter les détails du programme. Est-ce que je peux prendre le micro, s'il vous plaît? Ici. Il n'y a pas de bug avec celui-là. Vous m'entendez bien? Regarde, il y a une vision d'avenir. Je pense que ça fait plusieurs années à Saint-Philippe, une des problématiques, c'était au niveau de la richesse foncière. Si on voulait garder un taux de taxation intéressant et compétitif avec les villes environnantes, il fallait augmenter notre richesse foncière. C'est la base de toute ville qui veut réussir. On sait qu'ici, Claudie l'a présenté tout à l'heure, on voit que la taxe résidentielle occupe un champ de plus que 65% de la taxation. Donc, il y avait de la partie à regarder. Développement au niveau de résidentiel, modifier les terrains qui sont verts dans la ville et regarder au niveau industriel qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc, oui, c'est correct. Donc, il y avait trois éléments qu'on regardait. Donc, planifier la ville, avoir un meilleur contrôle sur nos revenus et regarder au niveau de la taxation. Je pense que vous avez vu dans les journaux depuis les 12 derniers mois, on travaille fort sur des investissements importants au niveau de la ville. Donc, on a au niveau des ateliers municipaux un projet de 19 millions et demi, dont presque 4 millions de subventions qu'on a reçues du ministère des Affaires municipales. Est-ce que ça va, M. Bisson? J'ai dit ça appartient à 12, on est rendu à 20. Et ce montant-là, de 19 millions et demi, moins de la subvention qu'on reçoit, va être financé, et j'ai regardé un article tout à l'heure du Reflet de novembre 2020, où on mentionnait que cet équipement-là serait financé à partir de la vente des terrains industriels qu'on a achetés en 2016. M. Bouillon, qui est dans la place, se souvient très bien de ces projets-là. On a acheté ces terrains-là à 3 200 000 et on va signer un acte de vente autour de 8 millions sur les 15 villes en début janvier. L'investissement que la compagnie va faire sur ce projet-là va d'une valeur de 40 millions, donc va rapporter 600 000 en taxes par année. Donc, les ateliers municipaux vont être financés à 100% par ces revenus et la subvention, donc aucune taxe
aux citoyens pour ce projet-là. Bon, les gens ont vu pour le secteur, on fait l'éclairage au niveau de toutes ces rues-là, qui est un partage de coûts qui était sur le 15-25, ça a coûté aux 102 résidents 112 $ de paiement sur 20 ans. Le parc L'Idéal, c'est un projet que, depuis plusieurs années qu'on travaille fort là-dessus. C'est un projet pour le prolongement des pistes cyclables à Saint-Philippe. On a eu beaucoup de demandes depuis les 10 dernières années, avoir un réseau cyclable important sur Édouard VII. On a eu beaucoup de demandes, mais une pétition qui a déjà été déposée à la ville là-dessus. Donc, c'est un projet de 4 200 000. On a fait la première phase de Paul Chartrand à la maçonnerie pour 1 million. Et on a donné un contrat pour l'an prochain, les travaux vont faire l'an prochain, pour 3 200 000. L'aide financière, au total, qu'on va recevoir, c'est 3 millions de la CNM et de programme gouvernemental, et les coûts totaux sur de 4 200 000. Les cyclables trottoirs, je pense que vous avez vu, les gens ont été, puis, le maire l'a dit à plusieurs reprises, il a remercié les gens pour les travaux. L'embouteillage qui s'est fait sur Édouard VII, merci à tout le monde, mais je pense qu'on arrive avec des bons résultats, n'est-ce pas, M. le maire? Oui, oui. Les cyclables, c'est la même chose, on continue. La rang Saint-André, on a fait une partie du rang Saint-André d'environ 1 km, de limite de Saint-Mathieu au camping d'Istrande pour 1 200 000 $. D'ailleurs, il y a des travaux supplémentaires qui ont été acceptés tout à l'heure en résolution. Je pense que le résultat est très intéressant. Prolongement de PDI, bon, mais les travaux, je pense que vous avez tous vécu, vous avez tous fait des détours, mais finalement, ils sont terminés. Il va rester une deuxième couche de pavage à faire en 2024 après de petits aménagements de fossés et de plantations. L'usine, contrat qui a été donné récemment, projet de 36 200 000. Effectivement, les coûts, si on revient en 2016, lorsqu'on a présenté ce projet-là, on était autour de 12 millions. Et malheureusement, je pense que toutes les villes aux alentours et tous les gens, que ce soit aux différents paliers, soit au fédéral ou au provincial, les coûts ont doublé, voire même triplé par rapport aux coûts qui sont évalués pour les projets. Donc, c'est démarré, les travaux sont démarrés pour l'usine et on croit, normalement, selon la planification avec l'entrepreneur, qu'on serait capable d'opérer l'usine à l'automne 2025, si tout se passe bien. Vente des 7 ans, 24 millions, qui a été fait dernièrement, qui a été signé. Vous vous souvenez, puis souvent les gens nous posaient des questions là-dessus. Comment vous allez financer ce projet-là? Au total, on a un règlement d'emprunt de 62,5 millions. On a eu 3 millions de subventions à peu près dans ce projet-là. Mais si on prend la vente des étangs, le développement du projet résidentiel qui va se faire sur ce terrain-là, c'est un terrain de 2 300 000 pieds carrés, dont 1,8 million qu'on peut développer. Donc, on parle d'environ un projet de 150 portes à terme à construire, plus le terrain voisin qui a été acheté, les terrains de M. Pelletier-Campo, pour ceux qui connaissent les propriétaires de ce terrain-là. Et il va également s'ériger sur ce terrain-là plus ou moins 260 000 portes, 260 portes. Alors, pour un total de plus ou moins de ces deux projets-là, donc, on parle de 1100 à 1200 portes, et qui, à moyen terme, vous verrez, après 10 ans, là, que la construction soit finie, ça devrait rapporter autour de 2,6 millions de taxes par année. Donc, l'ensemble de ce projet-là, de sur les 2,5 millions, va être autofinancé par le développement et les revenus qui ont généré ce projet-là. La vente du terrain du 1100 Édouard VII, la 8 millions sur les 15 000, que je vous ai parlé tout à l'heure, avec le revenu de 600 000. Ça, c'est un des beaux projets que le conseil d'administration chérit depuis quelques mois.
Monsieur le maire aussi est très impliqué là-dedans, dans ce projet-là, soit les paliers gouvernementaux. Vous savez que lorsque le gouvernement du Québec a fait l'autoroute 30 en 1997, ils ont isolé une partie du territoire de Saint-Philippe. On a presque 6 millions de pieds carrés de l'autre côté, sur le territoire de Saint-Philippe, qui appartient au groupe Maison Candiac. Depuis longtemps, on a essayé, avec les différents conseils, de faire modifier le zonage ici à l'entrée de la ville, qui ont un territoire, Candiac a un territoire à peu près équivalent, avec les zones vertes. De l'autre côté, c'est zones blancs. On trouvait que c'était beaucoup plus harmonieux de faire un échange avec Candiac. Nous, on s'en vient de ce côté-ci, Candiac, qui est chez eux, qui est arrivé à ce terrain-là. Ça n'a jamais fonctionné. On a fait des démarches avec Christian, à un moment donné, avec M. Dubé. Ça n'a pas fonctionné. Alors, l'idée est germée à la ville, mais à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'étant donné que c'est compliqué, on a fait, premièrement, dans un premier temps, un plan de lotissement de 1800 portes. Et c'est quelque chose qui n'était pas simple à réaliser de l'autre côté. Par après, la ville, on est intervenu et on a décidé de changer de zonage. Pourquoi changer de zonage? Pour faire, de l'autre côté, un projet d'industriel léger. C'est une des faiblesses à Saint-Philippe au niveau d'industriel, des revenus d'industriel. Alors, le terrain est sur le point d'être vendu. Une grosse firme de développement qui va faire des investissements de l'ordre de 300 millions de l'autre côté. Alors, ça, on a demandé une modification de zonage en cours de route. Normalement, maintenant, il semble qu'on devrait adopter ça autour du mois de mars-avril 2024, la modification de zonage. Si tout ça se passe bien, à date, ça va très, très bien. Donc, ce projet-là, de l'autre côté, va générer à la ville des revenus de 4 millions par année, sans pour autant occasionner de dépenses. Vous savez qu'en développement résidentiel, ce que ça fait, c'est qu'il faut construire des parcs, des bibliothèques, des légers, etc. De l'autre côté, c'est un projet clé en main qui va rapporter 4 millions par année pour les temps de vie de sa ville. Alors, je pense que ça, c'est un très beau projet pour la ville et son futur. Est-ce qu'on peut poser des questions? Après. Retombée économique, on va essayer de rouler un petit peu plus vite. Bon, développement résidentiel, je m'en disais tantôt, 20 millions pour les 10 premières années, 34 pour les revenus de taxes. Développement industriel, on parle de 48 millions, ça veut dire qu'il y aura 600 000 par année au niveau, c'est MAC, le groupe MAC, qui a négocié l'achat du terrain de 0,5 voire 7, plus on parle du 4 millions de l'autre côté. Bon, rapidement, les faits saillants, on parle de 47 millions pour 2024, 42 pour 2025 et 37 pour 2026. Je pense qu'on peut rapidement le passer. Ces investissements d'infrastructure, ça c'est pour les 3 années, pacte, technologie, bâtiment, équipement. Vous voyez la ratio un peu, la répartition. Bon, les 2 projets que vous voyez là, il y en a un, c'est à votre gauche, c'est les ateliers municipaux. À votre droite, c'est le concept de l'usine qui est en train de tranquillement de voir le jour. Réflexion au secteur Bernard. Je pense que ça fait longtemps que les gens attendent ce projet-là. Je connais un citoyen qui est venu ici à toutes les séances du conseil pour savoir ce qui arrivait dans ce projet-là. Alors, le projet a été adopté. Le contrat a été donné. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le contrat est moins que nos estimés. Donc, on a 6 200 000 pour ce projet-là. On reçoit 3 millions de subventions. La bonne nouvelle, c'est pas dans le triennal, mais parce que lorsqu'on a reçu la nouvelle, malheureusement, le triennal, la conception était réalisée. Mais on a demandé une subvention supplémentaire. Et le gouvernement nous a accordé une subvention de 1 200 000 pour faire des émissaires sur Édouard VII et revoir la rue Benoît qui fait perpendiculaire à ces 3 rues-là. Les travaux devraient commencer au mois de mars-avril. D'ailleurs, il va y avoir une séance d'information qui va être donnée en janvier, fin janvier là-dessus, avec M. le maire et la conseillère du quartier et les gens impliqués dans le projet. Réflexion secteur Jean Dupuis et Paul.
Vous voyez en haut, c'est marqué projet. Vous savez qu'au niveau du MAMACH, du ministère de la municipale, une ville, c'est obligatoire qu'elle dépose un programme triennal. Donc, il y a des projets qui risquent de se réaliser, d'autres qui sont en conception. Donc, pour les secteurs Rue-Jean et Dupuis, on est en train de regarder de quelle façon on va faire ces travaux-là. Est-ce qu'on fait des réflexions complètes ou on fait des réflexions temporaires? Ce projet-là, excusez, est en réflexion parce que tout le développement de Galia, donc le secteur des étangs, le camionnage va passer par ces rues-là. Fait qu'il faut voir, premièrement, on va peut-être essayer d'élargir les rues, est-ce que la fondation des rues va supporter tout ça? Donc, c'est à l'étude. Parc linéaire, la deuxième partie que je parlais tout à l'heure, va se faire en 2024. Donc, on part de la maçonnerie jusqu'à Sanguinet. Le prolongement de la piste multifonctionnelle, donc, qui va se faire des zones jusqu'à Croissant du Parc. Donc, on est déjà en négociation avec les propriétaires du terrain agricole. Ça va très bien, négociation, et on devra faire des travaux en 2024, ce qui fait que l'ensemble du réseau cyclable va être unifié. Il va rester le tronçon à partir de pas loin du nouveau futur pont qui va être fait pour passer devant les rues Lucien Bernard Deneau pour réunir tout le secteur au complet. Bon, rapidement, ateliers municipaux, il reste 9 millions pour 2024. Vous savez que lorsqu'on... je pense que des fois c'est un peu mêlant pour tout le monde, surtout que nous, on est là-dedans au quotidien. Lorsqu'on... Tu sais, dans le triennal 2023, il y avait de l'argent pour les ateliers municipaux, il y avait de l'argent pour l'usine. C'est normal parce que nous, ces travaux-là sont répartis sur 1, 2 ou 3 ans. Donc, les emprunts, on les fait au fur et à mesure des dépenses. Donc, lorsqu'on dit, par exemple, que ça coûte 36 millions pour bâtir l'usine, on n'emprunte pas 36 millions demain matin. On emprunte au fur et à mesure de nos besoins pour payer l'entrepreneur. Je vais poursuivre. Bon, mais différents d'autres petits équipements, les incendies, l'achat de fournitures pour les incendies, l'achat d'équipements en véhicules, les ateliers municipaux et principalement le centre Élodie Babin en donnant une problématique en mesure d'urgence, le centre d'accueil qui est ici, et on n'a pas de génératrice, ça irait pas trop bien accueillir des gens ici. C'est un élément important qu'on va faire comme acquisition en 2024. D'autres équipements, je pense qu'on... L'embellissement, la ville, les gens adorent ça, puis je pense qu'on fait de très belles choses. Alors, il y a la cinétique qui est un départ dans la ville actuellement, le redéploiement au niveau des terrains de jeu, achat d'équipements, achat de rénage au niveau de la bibliothèque. La bibliothèque, c'est un secteur d'activité qui est toujours en croissance, qui va très bien. Alors, il faut s'organiser pour le mettre à jour. Achat de compteur d'eau. PDI, bouclage du réseau, c'est quoi 1 700 000 c'est, vous savez que lorsqu'on a fait, pas nous, mais lorsque l'NTQ a fait l'autoroute 30, ils ont fait 2 gaines, une de 400 et de 600 sur l'autoroute pour permettre de desservir les terrains de l'autre côté. Alors, on a fait les inspections sont terminées et les gaines qui sont en acier sont A1, donc on va pouvoir faire le lien pour desservir le futur industriel et en passant, ce 1,7 million-là va être payé par le futur développeur de l'autre côté, non pas par la ville. Bon, et en déplacement de fil, ça c'est en face du terrain qu'on a vendu au sein de 7 poteaux de l'autre côté de la rue. Il y a au niveau des services professionnels pour le pont, l'usine, comme je vous disais tantôt, c'est le 20 millions, c'est le 20 millions du 36 millions. La voie de contournement, ça fait plusieurs années que les gens en entendent parler. On a de la collaboration de certains citoyens qui sont propriétaires riverains, qui devraient nous faciliter la vie pour ça. On a un projet d'enfouissement sur Sanguinet, concernant Hydro-Québec et l'ensemble des services, et le gainage pluvial de la Montée-Monette. Bon, on a parlé de l'aménagement de Jean-Paul Dupuis, chaussée, Bernard,
réhabilitation des ponceaux, berges, etc. Stationnement d'hôtel de ville, parc linéaire, piste multifonctionnelle, éclairage, parc Gérard Laframboise. Ça, c'est une nouvelle technologie, acquisition d'équipements, matériel, etc. Logiciel de gestion documentaire. Rapidement, 2024, 2025, 2026, vous voyez un petit peu les grands projets qu'on va réaliser au fur des 3 prochaines années. Donc, une future caserne, la voie de contournement, enfouissement au niveau d'Hydro-Québec et le prolongement des infrastructures. Bon, Saint-Saulgette, Nord, Rouillé, Germaine, Gilles, je sais qu'il y a des gens dans la salle qui habitent ce secteur-là. Ça fait des années qu'on travaille sur ce projet-là. Il y avait peu ou pas de financement qu'on recherchait. À ce soir, vous avez vu une résolution qui a passé. Dans un premier temps, dans le cadre du programme Primo, on va demander une subvention pour payer les plans et devis. De mémoire, je t'appellerai jusqu'à 85%, Tania? 85% des plans et devis dans un premier temps. On a déjà des estimés qu'on met à jour tous les ans. Mais une des problématiques, c'est sur une distance de 2,2 km, puis à 85 résidences. Fait que lorsqu'on fait des travaux à Caduc, Quinco, ça peut monter très très cher. Alors, la possibilité d'aller chercher, si on est accepté au programme, on peut aller chercher pas loin de 50 000 par porte. Il faut voir maintenant avec les plans et devis comment ça peut coûter, et les citoyens vont être rencontrés, une soirée publique d'information. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens qui habitent ces rues-là n'ont pas été rencontrés concernant notre programme au niveau de l'aide, au niveau des fosses septiques, parce qu'on ne voulait pas que les gens dépensent sur ce projet-là, plutôt avoir une soirée d'information. Une fois qu'on aura des plans et devis et des données identifiables concernant les coûts, bien, les gens seront invités à voir qu'est-ce que vous voulez. Souvent, on me parle, une des problématiques, c'est l'eau dans ce secteur-là. La chaussée, selon les études de sculptation qu'on a faites en 2016-2017, c'est vraiment le pire secteur au niveau de la chaussée. Donc, il y a du travail énormément à faire dans ce secteur-là. Donc, on va essayer de soulager un peu le portefeuille des citoyens qui habitent en chercher des subventions. Pour moi, ça fait le tour. Période de questions. Moi, je voudrais savoir. Je l'ai, oh, moi, je suis. Non, mais le micro. Vous posez de ça, vous? Non. Moi, je voudrais savoir si vous avez prévu de l'autre bord de la cave, c'est le centre entre Candiac et la Prairie. Oui. Est-ce qu'on va faire un viaduc ou il y a une entente avec un des deux? Parce que vous parlez de parc industriel, puis là, c'est des camions, en même temps, là, c'est toutes des maisons de millionnaires ou à peu près, donc il y a quelque chose qui a été prévu là-dedans. Oui. Actuellement, oui. D'une part, quand on parle de développement industriel léger, donc c'est un centre de distribution. Donc, il n'y a aucune manufacture qui va se faire de l'autre côté. C'est vraiment un centre de distribution. Et actuellement, on parle de plus ou moins 250 camions jour. Jour étant, c'est 24 heures. Okay. Et on a des discussions pour aménager la voie locale avec les gens de la Prairie. Parce que sur 2 km, la majorité est sur leur territoire. Et d'ailleurs, à titre d'information, lorsque le NTQ a cédé cette voie-là, une petite partie à Saint-Philippe, donc qui en face à son territoire, et la partie de la Prairie est obligée d'entretenir. C'est une des règles du NTQ. Lorsqu'il cède une voie comme ça, tu es obligé de l'entretenir. Donc, nous, tous les aménagements qui vont être faits vont être payés entièrement par le développeur de l'autre côté. Donc, la réfection de la rue, une nouvelle rue, l'éclairage, etc., va être payé par le côté. C'est ça qui est important. Ceux à qui vous vendez les terrains, parce que là, je vois le compte de taxe d'allemande, et ainsi de suite, est-ce qu'ils vous payent ou ils peuvent vous traîner sur 10 ans sans vous payer, puis ça va au fur et à mesure de ce qu'ils collectent pour vous payer? Et de l'autre côté, c'est les terrains à partir du groupe pension candidat. Donc, la seule chose que la ville va collecter là-dedans, c'est le revenu de taxe. On n'est pas propriétaire de l'autre côté. On n'a absolument rien de l'autre côté. OK. Puis, dans nos terrains, à nous autres, parce que les étangs, ça fait longtemps, je ne vois pas de maison monter là-dedans,
Est-ce qu'on est payé là-dedans ou si on n'est pas payé? Oui, au niveau des étangs aérés, on a déjà eu un versement de 2 millions OK. par le promoteur, mais vous voyez que les étangs aérés ne sont pas encore là. Donc, c'est sûr qu'il ne peut pas Non, mais construire. c'est pour ça que je demande. Il va construire normalement, il devrait commencer à construire normalement parallèle à la rue du Puy en avril 2024. OK. Une autre question, j'ai vu tantôt que vous aviez abandonné le montant, parce que j'ai été rencontré par les gens de la ville, par les gens de la ville pour une voie de contournement. Donc la voie de contournement est toujours dans Oui, vos... absolument. Il y a de l'argent prévu au triennal 2024 pour ça. Bon, parfait. OK. Donc, la dernière, je vois des développements à Chevalerie qu'on appelle nous autres dans le temps, dans le coin des Boissettes à l'époque. Est-ce que la municipalité envisage le centre du village pour modifier un petit peu le milieu villageois? Parce que j'ai lu une remarque de Mme Sanson sur Internet qui disait que ça ne dépendait pas spécialement des conseillers ou maires, ou j'ai mal lu, là, peut-être, parce que c'est quand même les conseillers et les conseillères qui décident où ce qu'il va y avoir du développement. C'est pas ça? Il y a un PPU qui a été adopté il y a quelques années. C'est bien sûr que la requalification de n'importe où dans la ville, c'est clair, je pense que M. le maire l'a dit à quelques reprises, c'est les citoyens qui sont propriétaires qui décideront de prendre leur propriété s'il y a un développeur qui s'adresse à eux pour requalifier ce secteur-là. La ville n'imposera pas et... C'est pas ma question. Ma question, est-ce que la ville, elle n'imposera pas, mais est-ce que la ville envisage aussi de faire du développement s'il est demandé par des promoteurs? Oui, il y a un concept de PPU qui a été adopté. On fait quelques petites modifications actuellement. Effectivement, il y a un concept. Mais le concept va respecter les gens qui sont propriétaires. Ah, ça, c'est parfait. C'est parfait. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci. M. Bouillon. Monsieur... Vas-y, Bouillon. Vas-y. Ça vous dérange, vous pouvez m'asseoir là? Je vais répondre pareil. M. Bouillon. Il est formé. C'est pour elle. Vas-y, oui. OK, il est toi. C'est le Bouillon Monte-Saint-Claude. C'est parce que dans le premier programme 4.4, on a vu un retrait justement concernant la voie de contournement. Pourquoi que c'était retiré là? Puis vous dites que ça va continuer encore C'est vraiment au niveau comptable, au niveau des états financiers. Dans le fond, les vérificateurs nous demandent si ça n'a pas été utilisé c'est vraiment, c'est sur un simplement comptable. Oui. OK. Ouais. C'est pas qu'on abolit Non, ça. non, au contraire. Vous savez que la voie de contournement est financée à partir des sous qu'on reçoit au niveau de la carrière. Donc, c'est financé à 100% par la carrière, le revenu de carrière. Une rapport, bon an, mal an, 450 000 par année. Au niveau du village, là, je sais qu'il y a eu des projets là, comme pour densifier, là, un peu comme sur Boissettes, dans la partie du village. La seule chose que je trouve comme meilleure, quand j'ai assisté dernièrement de rencontre, c'est qu'on parle de commercial et résidentiel dans le village. On sait qu'on a eu des terrains sur Boissettes qui étaient supposés être commercial, puis qu'on avait vendu au niveau de la municipalité, puis à fin de compte, ça n'a pas marché commercial. C'est quoi moi, ce que je trouve, c'est quoi le problème de, mettons, mettre du commercial et du résidentiel au-dessus? Il me semble que ça serait plus avantageux de pouvoir mettre, mettons, du résidentiel en premier étage avec une certaine participation, puis du résidentiel en haut. Tandis que là, si on présente des projets, c'est juste, comme s'il n'y a pas de commercial en bas, ça ne développera pas. Ce qu'on analyse actuellement dans le milieu, dans le secteur du milieu villageois, en tout cas sur les Noircites, entre autres, c'est effectivement ça va du commercial au rez-de-chaussée, que ce soit du résidentiel au-dessus. C'est un peu le même que la majorité des villes se développent. Est-ce que le commercial voit bien de ce temps-ci? Je pense que ça manque de lire les journaux. Vous savez que le commercial, c'est pas la pierre angulaire du développement des villes, mais ça ne veut pas dire qu'un jour, il n'y en aura pas. Je pense qu'il y a des commerces intéressants dans le milieu villageois qu'il faut aider. Il faut voir comment on peut planifier notre développement. Puis, moi, je réponds à ça, mais le reste, ça appartient beaucoup plus que si M. le maire pourrait ajouter quelque chose. Ben, c'est sûr qu'on a quand même des gros supermarchés proches. C'est difficile pour les petits commerces, mais ça prend quand même des commerces de proximité.
Parce que je sache, des salons de coiffure à Saint-Philippe, il n'y en a pas gros. Peut-être que ce serait une opportunité pour quelqu'un d'avoir de louer un local pour faire un salon de coiffure. On ne sait pas. On ne peut pas fermer la porte à sa mixité-là de commerciale et résidentielle. Je suis d'accord avec votre position, mais le fait de pour fermer la porte à là, si on met un commercial en bas, puis c'est pas commercial en bas, il n'y a pas rien en haut, ça ne développera pas dans le village. Non, mais c'est Il sûr faudrait que... garder une ouverture, d'avoir comme du résidentiel, partie commerciale dans le premier étage, puis après ça, commercial au-dessus. Tout le monde cherche à avoir des logements, là. Des logements plus modiques, là, ça en prend partout. Là. Mais là, en mettant ça juste commercial dans le bas, ça nuit un peu aux possibilités de projet. Si le cas ne présente pas un projet commercial en bas, puis il y a du résidentiel en dessous, ça doit être refusé. Oui, ça dépend tout le temps aussi des superficies de plancher. Il y a un petit local à côté de chez Bull les Boussoles, excusez, de la garderie. Ça fait longtemps qu'il est alloué, là, mais le local n'est pas vraiment gros. Fait que ça dépend tout le temps de la superficie de plancher que la personne a le besoin. C'est du cas par cas, c'est dur on n'a pas de boule de cristal, c'est dur de penser ça va être-tu correct, ça sera pas-tu correct. Le PPU, ça fait quand même plusieurs années qu'il est déposé. Ça fait quand même plusieurs années qu'on a demandé de faire de la mixité. On a voulu faire de la mixité. La pandémie, il y a beaucoup de choses, on va encore parler de la pandémie, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Le transport en commun, ça ne marche plus. Là. Depuis la pandémie, le télétravail, ça ne marche plus. C'est pour ça que c'est dur quand même de dire vraiment, on va aller en résidentiel, puis après ça, le monde va dire, mais comment ça qu'il n'y a pas de commerce de proximité? Oui, mais c'est pas résidentiel, c'est de mettre les deux, mais pas de bloquer. Parce que là, si tu mets juste du commercial en bas, tu viens de bloquer le résidentiel. Je comprends, mais ça prend, comme je vous dis, ça prend tout le temps, ça dépend de la superficie des bâtisses, la superficie des locales. On essaie le transport actif, on essaie d'avoir le moins possible d'utiliser l'auto-solo. Justement, parce qu'il y a des personnes qui ils vont perdre leur permis puis ils veulent l'avoir, ils veulent pas. Des fois, ils ne veulent pas être dépendants de d'autres personnes pour aller faire des commissions. Puis eux autres, bien, si aller au dépanneur ou aller se faire couper les cheveux, si c'est à côté, un restaurant, c'est important pour eux autres. C'est pas la majorité, mais il faut penser à tout le monde. On ne peut pas penser individuellement. Il faut essayer de penser à la population en général, à tous les citoyens en général. On essaye, tu sais, la COP 28, là, si je ne me trompe pas, c'est ça la COP 28 qu'on est rendu. On essaye de réduire les émissions à effet de serre. Fait qu'on essaie d'augmenter le transport actif le plus possible. C'est pour ça qu'on fait des pistes cyclables, c'est pour ça qu'on essaie de créer un milieu de vie pour les citoyens. Pour améliorer, parce que plus ça va, vous savez, les éoliennes, à un moment donné, c'est pas beau dans notre face, les éoliennes, mais un jour, on n'aura pas le choix. On va être obligé d'en avoir des éoliennes parce que les gaz à effet de serre, ça fait une augmentation de chaleur, ça crée des îlots de chaleur, il faut faire attention avec ça. Il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que je ne peux pas dire, je comprends votre point de vue de mettre du résidentiel en bas un peu, mais ça dépend tout le temps du projet qui va nous être présenté. Mais est-ce que ça va être possible ou ça ne sera pas possible? Ma question est ça. Non, mais M. Bouillon, c'est parce que là, on sort un petit peu du cadre du programme triennal. Il faudrait peut-être revenir avec votre question. En tout cas, c'était ma question. La deuxième, parce que là, on est dans le général ou on est dans l'Assemblée où on a dossier? Non. Ah, OK. C'est pour ça. Ah ouais, une autre période de questions de général. En tout cas, vous avez fait un bon travail, c'est pas facile de rester à Saint-Philippe, puis le développement, et on n'a plus beaucoup de résidentiels, il va falloir penser à ça. Là, c'est les derniers moments qu'on va pouvoir avoir de l'argent avec le développement qu'on va faire. Après ça, c'est résidentiel. Il va falloir travailler fort. Monsieur. Non, c'est ça, au général, c'est plus général. Monsieur Bisson. Monsieur Bisson, oui? Oui, c'est bien. Moi, M. le maire, il y a 1400 terrains qui sont au bord de l'autoroute 30. Ça, il y en a 1400 là-dedans ou alentour de ça. Ça avait été soumissionné, puis le tuyau avait été passé dans le temps de Mme Lise Martin.
les infrastructures avaient toutes été passées en dessous. Mais la voie de contournement, ça va être juste la voie qui est sur le bord de l'autoroute 30. Là, c'est deux choses. La voie de contournement qu'on a parlé, c'est la voie pour les camions. Ah, c'est pas celle-là que je parle. L'autre, ce que c'est Gadon, ben, M. Langlois, ce que c'est qui va donc en neige. C'est juste à côté de ça, les autres terrains. Là, on est en pourparlers avec la ville de la Prairie pour avoir le droit de passer sur la voie de service. OK. Pour refaire avec le ministère des Transports, c'est qu'on est en pourparlers avec le ministère des Transports, la ville de la Prairie. Il n'y a rien de fait encore. Pour l'instant, c'est encore... Mais ça, là, si vous vendez le terrain, ça va être combien de millions, ça, cette affaire de terrain-là? Parce que si je compte ça, là, 1400 terrains à 350 000 par 350 000 du terrain, admettons pour une résidence. Il appartient pas. Bon, c'est pas à nous. Les terrains, de l'autre côté, ça appartient à Maison Candienne. OK. On a fait plusieurs scénarios. Je comprends votre point de vue du résidentiel. Là. Tant par maison, je comprends ça. On a pensé à plusieurs scénarios. On a eu des rencontres avec M. Dubé pour faire des échanges de terrain, puis ça ne fonctionne pas. Puis le meilleur scénario qu'on a trouvé, c'était de mettre ça industriel léger. OK. Qu'est-ce qui est le plus périn pour la ville? C'est ça. Parce que on croyait que développer de l'autre côté du résidentiel, les personnes n'auraient pas dit oh, « moi je demeure à Saint-Philippe ». Les personnes auraient dit « moi je reste à Candiac ». C'est la meilleure chose qu'on a trouvée pour... Oui, mais par contre, ta sortie de côté de la route 30, là, ta sortie qui va sortir au là, de la belle dame, là. Oui. Ça, il n'y a rien que ce chemin-là pour s'en aller là. Mais, comme je vous dis, on est encore dans pour parler. Ah non, c'est le ministère des Transports, le gouvernement, qui a séparé Saint-Philippe en deux. Saint-Philippe a un terrain de l'autre côté qui est enclavé. Jamais je croirais que Saint-Philippe ne pourra pas utiliser ce terrain-là qui est zoné blanc aujourd'hui, qui a tout le temps été zoné blanc. Jamais je croirais que le gouvernement va nous empêcher de profiter de ce beau terrain-là qui appartient à Saint-Philippe. Mais oui. On a donné Candiac pour à peu près 70 000 pour 65 ans. Ça, c'est avant. C'est nous autres qui nous a donné ça. Ça, c'est avant mon temps, M. Bisson. C'est pas avant le mien, par exemple. Mais... je veux bien, mais moi, je suis j'en ai. Je suis le plus vieux, c'est ça. Ça ne t'avantage pas, Maurice, de dire que t'es là. Ça ne t'avantage pas de dire que t'es là. M. Bichon, les revenus, c'est 4 millions. 4 millions? Pas pour savoir, une fois développé. Bon. C'est parce qu'il y a une autre affaire aussi, que j'ai causé avec M. Christian Ouellette à Delcentre. C'est parce que le parc industriel à Delcentre, ça donne 51% des taxes à la ville de Delcentre. C'est pour ça que les taxes sont plus basses à Delcentre, parce qu'il y a un parc industriel. Puis ça, industriel, ça va toujours rester, ça s'en ira pas. C'est pas comme des maisons, ça va rester pareil, mais c'est moins payant que des résidentiels. Ça, c'est évident, ça, c'est sûr et certain. Il faut faire la comparaison entre industriel et industriel léger. Ah oui, ça, ben c'est louer une cabane, lui mettre ton stock de lait. C'est ça. Industriel léger, c'est plus de l'entreposage. C'est ça. C'est ce qui est en train de se développer, un parc industriel. Oui. On voit sur Édouard VII tranquillement, c'est ce qui est en train de se développer. OK. Bien, ici, là, comment est-ce que c'est qu'on a de terrain que tu pourrais rendre industriel? Mais ça, sur le boulevard Édouard VII, ça va être pas l'industriel léger, ça va être lourd, ça, là, parce qu'on a des sorties pour s'en aller à 104, on a des sorties pour s'en aller à 15, on a beaucoup de sorties dans ce bout-là. Comment est-ce qu'on a de terrain à peu près dans ce bout-là? Ce que c'est qu'on fait les aqueducs, des égouts, je veux dire. M. Bisson l'a vendu au groupe MAC. Quand on a acheté la ville, on avait acheté 520 000 pieds carrés. On a vendu à peu près 410 000 au groupe MAC. L'autre partie est occupée par l'usine. L'avantage, on n'en a pas parlé encore, l'avantage d'avoir des infrastructures là-bas, c'est que tous les terrains de l'autre côté, l'ancienne pôle live, etc., qui a 500 000 pieds carrés, vont densifier. Donc, le secteur industriel de ce côté-là va vraiment se développer. Ça veut-tu dire, ça c'est correct sur le côté d'Édouard VII, mais sur l'autre bord, parce que c'est qu'il y a des maisons, ils vous en exproprierez pas pour faire un paquet industriel là. Non. Ça, c'est des droits acquis, ça, on a le choix là-dessus. Effectivement. Bon, ça fait que là, mais à peu près combien de terrains, tu dois savoir ça? C'est quoi qui est le DA de la ville? Mais M. Bisson, pour l'instant,
le zonage industriel, là, il n'est pas si grand que ça. Il ne faut pas penser. Non, je sais que c'est une faut pointe. pas penser que la zone industrielle, elle va tout le long des 3-7. Non. La possibilité de l'autre côté, posez la question, je vais vous répondre. 1 million de pieds carrés face au 1100 environ à développer. 1 million de pieds carrés? Oui. Ça identifie, ça requalifie, parce que vous savez qu'il n'y a pas beaucoup d'occupation au sol. Ça va être à vendre, ça? Voilà, si ça va rester... Là, c'est la famille Fournier qui est propriétaire de Pôle Live. À côté, il y en a d'autres propriétaires. On verra que des gens là dans le temps. Oui. Parce que c'est M. Comeau qui avait vendu la pointe de terrain, là. C'est ça, M. Bouillon? C'est M. Comeau qui avait vendu la pointe de terrain, là, ce que c'est qui est à l'écurie à Langlois? Non, c'était pas Comeau qui a fait ça? Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, parce qu'il y a juste seulement 2 minutes pour la période de questions. Ah, mais c'est beau. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Vous avez mis dans votre budget, OK, possibilité d'acheter des compteurs d'eau. Ça veut-tu dire qu'éventuellement, vous allez mettre des compteurs d'eau dans toutes les résidences à long terme? Puis l'autre côté, OK, je me dis, est-ce que Saint-Mathieu va faire aussi la même chose? Concernant les compteurs à eau, c'est une loi qui s'en vient. Donc, toutes les villes devront avoir, puis dans leur résidence, des compteurs à eau. Okay. C'est obligatoire. On n'a pas de contrôle absolument là-dessus. Une voie qui est prévue pour quand? Ça, c'est déjà en vigueur. Il faut acheter des compteurs d'eau tous les ans, nous. Puis on les installe. Les nouveaux projets, il faut qu'ils installent des compteurs à eau dans les nouvelles résidences. On n'a pas le choix. On va prendre une dernière question, M. Rioux. Oui. Moi, je suis arrivé à Saint-Péry dans 118. Est-ce que ça consomme la séance extraordinaire? Oui, 118. C'est à Mont-Saint-Claude. Là, j'entends parler des pistes cyclables ici, des affaires-là, des affaires-là. Je suis à Mont-Saint-Claude, moi, je suis arrivé là. C'est identique qu'en 118. J'ai payé des taxes tout le temps. J'ai demandé juste de rélargir la route de 4 pieds pour que le monde puisse aller en bicycle. Ça ne coûterait pas cher. Parce qu'il va se tuer des enfants. Il y a des enfants qui se promènent le soir, là. Ils sont dans le chemin, ils jouent avec des petites mobilettes, là. Ils arrivent toutes sortes de véhicules. C'est bien dangereux. Mais comme ailleurs, la montée Saint-Grégoire, il n'y a pas un chat. La route à 4 pieds plus large que l'asphalte. M. Rioux, Édouard VII était comme ça avant, puis on l'a modifié, on a mis des pistes cyclables, on a mis des trottoirs. Les taxes, vous l'êtes partagées, mon frère, M. le maire. Oui, mais je prends vos doléances en c'est pas moi qui vais en jouer, parce que moi je lis, mais vous arrêtez de pouvoir faire plus. Donc, il ne faut pas oublier que la majorité des investissements qui ont été faits et des investissements futurs, c'est pour offrir un meilleur milieu de vie aux citoyens de Saint-Philippe. Il ne faut pas oublier ça, il faut garder ça en tête, la majorité des investissements qu'on fait. Donc, au point 2.4, l'adoption du programme triennal des immobilisations pour les années 2024, 2025 et 2026. Je propose. Considérant la présentation du programme triennal des immobilisations pour les années 2024, 2025 et 2026, je propose au Conseil d'adopter, tel que présenté, le programme triennal des IMO pour les années 24, 25 et 26, donc puis demeure annexé à la présente résolution pour faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Donc, on a procédé à la levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose que la présente séance soit levée à 20h56. Bon, nous allons retourner à la séance ordinaire.